La démocratie en Kabylie, les ordres religieux, chapitre 22, suite. Ces préliminaires terminés, le Muqaddam fait connaître au nouvel initié toute l'étendue des obligations qu'il vient de contracter. Les ordres musulmans, comme toutes les associations religieuses, proposent pour but à leurs adeptes le salut de leur âme, en récompense des efforts qu'ils feront pour se rapprocher de la perfection humaine et contribuer à la gloire de Dieu en rendant hommage à sa religion. Le moyen de parvenir à ce but est de suivre scrupuleusement la voie, tariqa, qui est le nom de ces ordres religieux, ou règles tracées par le fondateur, auxquelles généralement elle a été révélée en songe par le prophète lui-même. Cette règle comporte toujours deux sortes de prescriptions des devoirs envers l'ordre, c'est-à-dire envers les chefs qui le commandent ou les co-associés qui en font la force, et en second lieu, des pratiques de dévotion. Monsieur Brosselard, que nous prenons volontiers pour guide, nous fait connaître dans son travail intitulé Les Khoan, la nature des obligations imposées aux initiés. Il a puisé ses renseignements aux meilleures sources et nous ne saurions donner une idée plus exacte de ses devoirs qu'en lui empruntant quelques passages d'un livre cité par lui et appelé « Les présents dominicaux ou développement de la règle des Rahmaniens, véritable catéchisme de l'ordre répandu parmi les Kabyles ». Voici le passage qui traite des obligations des frères envers leurs supérieurs, c'est-à-dire le khalifa de l'ordre et son délégué, le shir ou muqaddem. Le jour où un novice se présente pour être agréé par les frères, il est essentiel de lui adresser les recommandations suivantes qu'il jurera de tenir secrètes et auxquelles il promettra par serment de se conformer avec la plus scrupuleuse fidélité. Mon enfant, lui dira-t-on, que ton attitude en présence du shir soit celle de l'esclave, mamelouk, devant son roi. Le shir est l'homme chéri de Dieu, il est supérieur à toutes les autres créatures et prend rang après les prophètes. Ne vois donc que lui partout. Bannis de ton cœur toute autre pensée que celle qui aurait Dieu, ou le shir, pour objet. Aie soin de ne te présenter devant lui que dans l'état le plus parfait de pureté physique et morale. Tu respecteras ses enfants et ses amis, tu honoreras ses actions de son vivant et après sa mort, de même qu'un malade ne doit avoir rien de caché pour le médecin de son corps, de même tu es tenu de ne dérober au shir aucune de tes pensées, aucune de tes paroles, aucune de tes actions. Considère que le shir est le médecin de ton être.